Bonjour à tous, c'est Guylaine de Let's Get Fit. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler nutrition et notamment de l'après-fête. Alors oui, on a tous pris peut-être un petit peu de poids. Moi la première, c'était les fêtes, la famille, les amis, le foie gras, le chocolat. J'ai même terminé en beauté avec une gaufre au chocolat noir fondu. Un délice. Bref, qu'est-ce que nous allons faire pour remédier à ça? Eh bien écoutez, il y a des solutions. On se met pas la rate au courbouillon. Déjà dans un premier temps, on va pas culpabiliser. La vie elle est aussi faite pour être vécue, n'est-ce pas? Donc non, on culpabilise pas et on va aller de l'avant et essayer de mettre des choses en place pour revenir à notre hygiène de vie qu'on avait déjà mis en place en 2016, n'est-ce pas? Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez enlever les tentations. C'est pas la peine d'avoir sous le nez constamment des petits chocolats, des gâteaux, du foie gras, etc. Non, ça va effectivement vous tenter. Mettez plutôt à disposition une coupelle de bâtonnets de carottes déjà coupés ou alors quelques fruits ou quelques amandes. Ce sera toujours beaucoup plus sain que d'aller grignoter du chocolat. Ensuite, ce que vous allez faire, vous n'allez pas sauter de repas parce que vous avez tendance à sauter des repas en règle générale en voulant baisser un apport de calories et en voulant aller trop vite, vous sautez des repas. Le problème c'est que votre corps, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend qu'il se met en mode défense et que du coup tout ce qu'il va ingurgiter par la suite, il va le stocker. Vous allez ralentir le métabolisme. Donc il va plutôt falloir intégrer des collations, réduire vos portions, mais plutôt les répartir sur 5 petits repas dans la journée pour pouvoir apporter à votre corps de l'énergie en continu et que lui soit habitué à brûler en continu. Ensuite, vous allez repartir sur une alimentation saine. Moi personnellement, là je suis en pleine désintox de sucre, j'ai mangé beaucoup de sucre. Le sucre c'est quelque chose de très addictif, même plus que la cocaïne d'après certaines études. Donc oui, les papilles se sont régalées pendant 10 jours, mais maintenant on va essayer d'axer son alimentation sur moins de sucre, pas de produits transformés. De la même manière, toutes ces boissons sucrées, on va les enlever. On ne va pas les substituer à de l'aspartame qui vous rendrait aussi assez dépendant de cette substance qui donne un goût sucré mais qui finalement à terme, consommée en trop grande quantité, pourrait vous faire grossir. Donc exit le sucre, on repart sur une alimentation simple, une alimentation saine, un légume, une protéine, c'est-à-dire une viande, un poisson, des œufs et des glucides pour l'énergie. En parlant de protéines, il va falloir intégrer davantage de protéines à votre alimentation. Donc, on a plutôt tendance à associer protéines muscles. Donc, oui, effectivement, la protéine est structurante, donc elle structure la fibre musculaire. Mais au-delà de ça, la protéine vous permet d'avoir ce sentiment de satiété qui va vous permettre de ne pas vous jeter sur des grignotages. Petit rappel, grignotage c'est impulsif, vous prenez ce qu'il y a sous la main, vous grignotez, et une collation c'est quelque chose que vous avez prévu, vous avez envisagé, vous avez réfléchi, donc vous savez ce qu'il y a dans votre collation et elle est prévue à une heure précise. Ne pas confondre les deux, le grignotage n'est pas utile, la collation est importante. Il va falloir aussi boire beaucoup, boire de l'eau essentiellement. Vous pouvez aussi intégrer du thé vert, un peu de café, toujours sans sucre évidemment. Le thé vert est un super allié minceur et détox, donc n'hésitez pas. Vous devez boire entre 1,5 litre et 2 litres de liquide par jour. Donc ça c'est super important, ça vous permet en fait à vos stations d'épuration qui sont dans votre corps de pouvoir bien éliminer et on a besoin d'hydratation pour que vos petites cellules puissent arriver à vos pores et vous apporter l'essentiel des nutriments que vous intégrez dans votre alimentation. Et évidemment vous allez vous remettre au sport si ce n'est pas déjà fait. Donc là, direction dans votre club préféré, pour vos cours préférés ou même à la maison, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi bouger. L'activité physique est primordiale. 30 minutes d'activité physique par jour est une recommandation de l'OMS. Ça vous permet de réduire les risques cardiovasculaires, les risques d'accident cérébral et je sais de quoi je parle. Donc
bougez. Du coup, même votre ligne va être vachement plus jolie après. Donc, j'espère que tous ces conseils vous auront apporté un peu plus de sérénité pour aborder 2017. En attendant de vous retrouver, bien écoutez, je vous souhaite un bon début d'année. Si vous avez besoin d'un coup de boost, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter en MP sur ma page Facebook ou alors vous pouvez me contacter par mail guylaine@letsgetfit.fr ou alors via mon site letsgetfit.fr. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.